Votre cerveau n'est pas figé. Chaque décision que vous prenez peut le remodeler. Cette vérité étonnante est au cœur de la neuroplasticité, la capacité remarquable du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Loin d'être câblé de manière fixe, votre cerveau est un paysage dynamique et en constante évolution, façonné par vos pensées, actions et habitudes. Cela signifie que vous n'êtes pas limité à qui vous êtes aujourd'hui. Avec de l'intention et de la pratique, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour penser différemment, agir différemment et finalement devenir la personne que vous aspirez à être. Les habitudes sont les éléments de base de cette transformation. Chaque répétition d'un comportement renforce des circuits neuronaux spécifiques, rendant cette action plus automatique avec le temps. Les routines que vous suivez aujourd'hui sculptent discrètement le cerveau de demain. À la fin de cette exploration, vous comprendrez exactement comment les habitudes modifient physiquement la structure et le fonctionnement de votre cerveau. Plus important encore, vous apprendrez à concevoir des routines quotidiennes qui ne servent pas seulement votre moi actuel, mais façonnent activement la future version de vous-même, celle que vous avez toujours voulu devenir. Le pouvoir de changer votre esprit, littéralement, est entre vos mains. La neuroplasticité est la capacité extraordinaire du cerveau à changer et à s'adapter en réponse à l'expérience. Contrairement à la croyance dépassée selon laquelle la structure et la fonction du cerveau deviennent rigides après l'enfance, la science révèle désormais que nos réseaux neuronaux restent dynamiques tout au long de la vie. Chaque fois que nous apprenons, pratiquons ou même pensons différemment, notre cerveau se reconfigure, renforçant certaines connexions tout en éliminant d'autres. Cette adaptabilité se manifeste de deux manières clés. La plasticité structurelle désigne la capacité du cerveau à modifier physiquement sa forme, comme la croissance de nouveaux neurones, neurogenèse, ou la formation de connexions synaptiques plus denses entre eux. Imaginez votre cerveau comme une ville en constante évolution, où les routes s'élargissent avec une utilisation fréquente et les chemins inutilisés disparaissent progressivement. La plasticité fonctionnelle, quant à elle, permet au cerveau de réattribuer des tâches à différentes régions. C'est pourquoi les survivants d'un AVC peuvent parfois retrouver des capacités perdues. Les zones voisines prennent en charge les fonctions des tissus endommagés. Malgré cette compréhension révolutionnaire, des mythes persistent. L'un des plus nuisibles est l'idée que on ne peut pas apprendre à un vieux chien de nouveaux tours, suggérant que les cerveaux adultes sont incapables de changements significatifs. En réalité, bien que l'apprentissage puisse demander plus d'efforts avec l'âge, le cerveau ne perd jamais sa capacité à s'adapter. La clé réside dans une pratique constante et délibérée. Que vous maîtrisiez une langue à 20 ans ou que vous appreniez un instrument de musique à 60 ans, votre cerveau reste une œuvre en cours, prêt à se remodeler en réponse à vos choix. Les habitudes sont plus que de simples comportements répétés. Ce sont des empreintes physiques sur le cerveau, gravées grâce à un cycle prévisible appelé boucle de l'habitude. Elles commencent par un signal, un déclencheur qui incite le cerveau à initier un comportement. Cela conduit à la routine, l'action elle-même, et culmine dans une récompense, le renforcement positif qui enseigne au cerveau que cette boucle mérite d'être mémorisée. Sous-tendant ce processus se trouve le noyau basal, une structure cérébrale profonde cruciale pour la formation des habitudes. Lorsqu'un comportement est récompensé, la dopamine inonde le système, agissant comme un tampon chimique d'approbation qui grave l'habitude plus profondément dans les circuits neuronaux. Au niveau microscopique, les habitudes remodèlent le cerveau par le renforcement synaptique. Le principe, les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble, loi de Hebb, explique comment les actions répétées forcent des connexions plus solides entre les neurones. Chaque fois qu'une habitude est exécutée, les voies neuronales impliquées deviennent plus efficaces, comme un sentier bien fréquenté dans une forêt. Avec le temps, cela conduit à la myélinisation, un processus où les fibres nerveuses fréquemment utilisées sont isolées par une gaine graisseuse, permettant aux signaux de voyager plus vite. Le cerveau adore l'efficacité. Il transforme donc les comportements cohérents en raccourcis mentaux automatiques, libérant des ressources cognitives pour de nouveaux défis. C'est pourquoi la répétition est si puissante. Elle ne rend pas seulement une habitude plus facile, elle reconstruit physiquement votre cerveau pour rendre le comportement naturel. Qu'il s'agisse de se brosser les dents ou de pratiquer une compétence, chaque répétition renforce l'architecture neuronale sous-jacente, transformant des actions laborieuses en habitudes sans effort. La neuroplasticité est une arme à double tranchant. Votre cerveau se remodèle en fonction de ce que vous faites. Pensez et vivez de manière répétée, pour le meilleur ou pour le pire. La neuroplasticité négative se produit lorsque des schémas nocifs, comme le stress chronique, les traumatismes ou les habitudes destructrices, reprogrammant le cerveau de manière à renforcer la dysfonction. Par exemple, l'addiction renforce les voies neuronales qui priorisent les envies plutôt que la maîtrise de soi, tandis que l'anxiété entraîne le cerveau à adopter des réponses de peur par défaut, même dans des situations non menaçantes. La procrastination peut aussi devenir une habitude câblée,
car le cerveau apprend à rechercher un soulagement à court terme plutôt que des récompenses à long terme, vous piégeant dans des cycles d'évitement. Ces changements ne sont pas seulement psychologiques, ils modifient physiquement les structures cérébrales, rendant les schémas malsains automatiques. À l'inverse, la neuroplasticité positive exploite l'adaptabilité du cerveau pour construire des voies bénéfiques, améliorant la concentration, la résilience émotionnelle et le bien-être général. Les pratiques de pleine conscience, par exemple, épaississent le cortex préfrontal, améliorant l'autorégulation, tandis que l'apprentissage de nouvelles compétences crée des routes neuronales alternatives qui boostent la flexibilité cognitive. Un changement comportemental délibéré, comme remplacer l'autocritique négative par des affirmations constructives, peut affaiblir les voies inadaptées et en renforcer de plus saines. La clé est la cohérence. Tout comme les schémas négatifs s'ancrent par la répétition, les changements positifs nécessitent un effort soutenu pour remodeler l'architecture cérébrale. Vos habitudes quotidiennes n'influencent pas seulement votre vie, elles façonnent l'organe même qui définit votre manière de penser, de ressentir et d'expérimenter le monde. Transformer votre cerveau commence par de minuscules pas intentionnels. L'approche des habitudes atomiques prouve que des changements monumentaux naissent de micro-habitudes, des actions si faciles qu'elles contournent la résistance. Passer le fil dentaire sur une seule dent, lire une page ou faire 2 pompes peut sembler insignifiant, mais ces petites victoires ont un effet psychologique puissant. Elles prouvent que le changement est possible. La répétition quotidienne de ces micro-habitudes crée une dynamique, reprogrammant progressivement les voies neuronales jusqu'à ce que le comportement devienne automatique. La cohérence compte bien plus que l'intensité pour sculpter le cerveau. Le cerveau prospère grâce à la prévisibilité, donc intégrer des habitudes dans des routines existantes, appelées empilement d'habitudes, les rend plus durables. Associer une nouvelle habitude à une existante, comme méditer après s'être brossé les dents, exploite l'amour du cerveau pour les schémas. De même, concevoir votre environnement pour réduire les frictions, placer une guitare bien en vue ou préparer des collations saines garantit que le cerveau adopte par défaut le comportement souhaité avec un minimum de volonté. Le renforcement est le secret pour ancrer les habitudes. La dopamine, molécule de la motivation, renforce les comportements liés au plaisir. En associant consciemment des récompenses aux habitudes, comme savourer un thé préféré après un entraînement ou suivre des séries dans une appli, vous détournez ce système, transformant la discipline en quelque chose que le cerveau réclame. La ludification exploite notre amour inné pour l'accomplissement, transformant des tâches banales en défis engageants. Enfin, la pleine conscience et la visualisation accélèrent le changement neuroplastique. La visualisation n'est pas qu'un vœu pieux. Répéter mentalement une habitude active les mêmes circuits neuronaux que la pratique physique, préparant le cerveau à l'action réelle. Pendant ce temps, la méditation ne réduit pas seulement le stress. Elle stimule la neurogenèse, faisant littéralement croître la matière grise dans les zones liées à la concentration et au contrôle émotionnel. En combinant ces stratégies, vous ne construisez pas juste des routines, vous architectez un cerveau aligné sur la personne que vous devenez. La capacité remarquable du cerveau à se remodeler peut être considérablement amplifiée en utilisant des outils biologiques et psychologiques puissants. À la base se trouve le sommeil, pas juste du repos, mais une période active de réorganisation neuronale. Pendant le sommeil profond, le cerveau consolide les nouveaux apprentissages, élaguant les connexions non importantes tout en renforçant les utiles. Sans un repos adéquat, les processus neuroplastiques ralentissent, laissant les nouvelles compétences et habitudes peiner à s'ancrer. L'exercice physique sert d'engrais mental pour le cerveau, stimulant la production de BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Cette protéine remarquable agit comme une hormone de croissance pour les neurones, encourageant la formation de nouvelles connexions et protégeant les existantes. Que ce soit l'exercice aérobique qui inonde le cerveau d'oxygène ou la musculation qui déclenche des réponses de stress bénéfiques, le mouvement crée un environnement biochimique optimal pour le changement neuroplastique. Ce qui alimente ce processus de reprogrammation compte tout autant. L'axe intestin-cerveau révèle comment la nutrition influence directement la fonction cognitive et la régulation émotionnelle. Les acides gras oméga 3 construisent les membranes neuronales, les antioxydants protègent contre le stress oxydatif, et le microbiote intestinal produit des neurotransmetteurs qui façonnent l'humeur et la motivation. Un régime cerveau-compatible se concentre sur des aliments variés et riches en nutriments, soutenant à la fois la performance cognitive immédiate et l'adaptation structurelle à long terme. L'outil le plus sous-estimé est peut-être la simple pratique de l'écriture réflexive. Le fait de traduire des expériences en mots force le cerveau à traiter les événements plus profondément, créant des empreintes neuronales plus fortes. L'autoréflexion régulière développe la métacognition, la capacité d'observer ses propres schémas de pensée, première étape pour les remodeler consciemment.
En examinant systématiquement nos réponses et comportements, nous gagnons la conscience nécessaire pour orienter délibérément le processus de reprogrammation cérébrale vers la croissance et la transformation. Ensemble, ces outils forment une boîte à outils complète pour optimiser la neuroplasticité, chaque élément travaillant en synergie pour accélérer et amplifier la capacité naturelle du cerveau à changer. Le voyage de reprogrammation cérébrale exige à la fois une boussole pour vous guider et une carte pour tracer votre progression. Les trackers d'habitude et les questions de journal ciblées servent de système de navigation essentiel, transformant des intentions abstraites en schémas visibles. Lorsque vous enregistrez des efforts quotidiens sous forme concrète, que ce soit en marquant un calendrier ou en répondant à des questions réflexives, vous créez des preuves tangibles du changement neuroplastique en action. Cette documentation fait plus que mesurer la progression. Elle renforce les voies neuronales que vous construisez grâce à la reconnaissance répétée de vos capacités grandissantes. La vraie transformation se produit lorsque les comportements passent de tâches accomplies à des reflets de qui vous êtes. Les objectifs basés sur l'identité ancrent les habitudes dans la perception de soi, cadrant les actions comme des expressions de votre caractère en évolution. Vous dire « Je suis le genre de personne qui valorise la santé » ou « Je suis quelqu'un qui apprend quotidiennement » crée un puissant alignement cognitif. Votre cerveau travaille à résoudre la dissonance entre cette identité déclarée et vos comportements réels, ajustant naturellement vos actions pour les faire coïncider avec votre moi aspiré. Les reculs sont inévitables sur ce chemin, mais la neuroplasticité nous enseigne que les échecs temporaires sont simplement des opportunités pour le cerveau de renforcer ses voies de résilience. La clé est de recadrer les rechutes comme des données plutôt que des défaites, analysant ce qui a déclenché l'écueil sans jugement de soi. Cette objectivité compatissante empêche la réactivation neuronale des anciens schémas d'autosabotage, tout en maintenant la plasticité nécessaire pour rectifier le tir. L'accélérateur de changement le plus puissant vient peut-être de l'intégration de vos efforts dans un tissu social. Les systèmes de responsabilisation et les communautés de soutien créent des boucles de renforcement externe qui reflètent et amplifient votre reprogrammation interne. Lorsque d'autres témoignent et valident votre croissance, cela active des circuits neuronaux supplémentaires associés à la récompense sociale et à la motivation. Que ce soit via un partenaire d'entraînement, un groupe de mastermind ou des check-ins réguliers avec un mentor, ces connexions fournissent à la fois un miroir pour voir votre progression et un filet de sécurité pour vous rattraper pendant les phases difficiles de transformation. Ensemble, ces stratégies forment un écosystème pour un changement durable, maintenant votre voyage neuroplastique sur la bonne voie même lorsque la motivation fluctue naturellement. Votre cerveau n'est pas un organe statique, mais un réseau vivant et adaptable constamment remodelé par vos choix quotidiens. La neuroplasticité prouve que vous évoluez toujours, et vos habitudes sont les outils qui sculptent cette transformation. Du renforcement microscopique des connexions neuronales au pouvoir transformateur des routines cohérentes, chaque action que vous entreprenez laisse sa marque. Bien que le processus demande de la patience et de la répétition, souvenez-vous de ceci. Dans le domaine du changement cérébral, la cohérence est reine. De petits efforts quotidiens se cumulent en une reprogrammation profonde avec le temps. Le voyage commence par un seul pas. Alors choisissez une habitude aujourd'hui, aussi petite soit-elle, et lancez le processus de reprogrammation. Que ce soit 5 minutes de respiration consciente, une courte marche ou le remplacement d'une pensée négative par une constructive, votre cerveau répondra. Les progrès peuvent sembler lents au début, mais sous la surface, vos neurones construisent déjà de nouvelles voies. Vous n'êtes pas coincé. Votre passé ne dicte pas votre avenir. À chaque répétition, chaque choix conscient, votre cerveau est prêt à grandir avec vous, s'adaptant, apprenant et devenant. La question n'est pas de savoir si vous pouvez changer, mais ce que vous allez créer ensuite. Votre potentiel n'est pas fixe. Il attend d'être déverrouillé, une habitude à la fois. Commencez maintenant. Votre futur soit se façonne grâce aux choix que vous faites aujourd'hui.